Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis là pour parler à une catégorie de personnes ce matin. Je suis là pour parler à une assemblée. Dieu m'envoie pour te communiquer un message spécial. La Bible nous parle d'un homme appelé Job. La Bible dit que Papa Job, l'homme qui possédait tout, l'homme qui avait tout en sa disposition, l'homme intègre, l'homme droit, l'homme juste, l'homme agréable selon le cœur de Dieu. Mais la Bible dit, Job va traverser une certaine situation. Job va traverser des difficultés. Job va traverser un moment de souffrance, un moment de peine, un moment de lamentation, un moment de douleur. Lorsque Job vit ces choses, Job est abattu au-dedans de lui. Job commence à perdre espoir. Job commence à perdre la joie. Parce que Job était entouré de personnes qui le décourageaient, des personnes qui l'affaiblissaient, des personnes qui lui donnaient de mauvais conseils, des personnes qui étaient en train de tourner le cœur de Dieu vers le faux Dieu. Ils étaient en train de tourner le cœur de Job vers des personnes qui ne consignent pas le don de Dieu. Job avait commencé à se garer. Job avait commencé à être abattu. Parce que Job va entrer dans une phase où tout était bizarre, où tout était difficile. Mais Job étant un homme de mystère, la Bible dit il ne va pas donner son nom à tout le monde. Il ne va pas donner son oreille à tout le monde. Il ne va pas donner son cœur à tout le monde. Lorsque Job entre en lui, lorsque Job découvre qu'il est né pour une raison, il est né pour accomplir. C'est vrai, hier j'étais boss. C'est vrai, j'ai disposé de tout. C'est vrai, hier il y avait tout. La Bible dit, nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Et ce jour a fini par enfanter la douleur. Ce jour a fini par enfanter les pleurs. Ce jour a fini par enfanter la mort dans la maison de Job. Ses enfants vont mourir. Tout son corps sera trempé dans la douleur. Job va rencontrer la maladie. Et cette femme qui devait soutenir Job, elle va même lui dire maudit Dieu et meurt. Job avait perdu la joie. Job avait perdu l'amour. Job avait perdu l'assurance. Mais lorsque Job dort, lorsque Job s'assoit, lorsque Job est en train de méditer la parole de Dieu, il sent une certaine force, il sent une certaine assurance. Il entend une parole pour qu'il dit, fils, ne perds pas espoir. Fils, ne sois pas abattu. Fils, ne sois pas déprimé. Automatiquement, Job va nous dire dans le livre de Job 5 à partir du verset 8, il dit pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Job entre en lui et il commence à exposer tout ce qu'il vit à Dieu. Et il dit pour moi, j'aurai recours à Dieu. C'est vrai, lorsque toi tu as rencontré un problème, toi tu es allé voir un marabout, tu es même allé voir un féticheur, tu es même allé voir un charlatan, tu es même allé voir une guérisseuse pour pouvoir t'accorder la guérison. Mais Job nous dit, il dit pour moi, j'aurai recours à Dieu. Pour moi, je vais m'abandonner à Dieu. Pour moi, je vais exposer mon cas, ma situation, mon vécu entre les mains de Dieu. Job était prêt à exposer tout à Dieu. Job était prêt à exposer son problème à Dieu. Job était prêt à exposer tout ce qu'il vivait, tout ce qu'il endurait, tout ce que Job subissait. Job était prêt à se confier à Dieu. La Bible nous dit, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Il est écrit en Proverbe 3 verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Beaucoup se sont appuyés sur la sagesse, beaucoup ont compté sur les familles, beaucoup ont compté sur les oncles, beaucoup ont compté sur les personnes qui avaient pris le temps de leur dire
Si tu rencontres un problème, viens me voir. Je vais t'introduire à quelque part. Beaucoup ont rencontré des personnes qui ont pris le temps de leur dire certaines choses. Et aujourd'hui, tu as même confiance en l'homme qu'en Dieu. La Bible dit que nous devons avoir confiance en Dieu. La Bible dit, nous devons nous confier en l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. David dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu. Pendant que tu entends ma voix, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu en dis. Je ne sais pas cette situation dans laquelle tu te retrouves. Mais confie ton cas à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. La Bible dit dans le livre des Psaumes 37 à partir du verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a un truc que ton cœur désire. Il y a ce que ton cœur aspire. Il y a ce que ton cœur recherche. Il y a ce qui peut faire réjouir ton cœur. Ce qui peut faire réjouir ton âme. La Bible dit, fais seulement de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort. Recommande ton problème. Recommande ta situation à l'Éternel. Et l'Éternel agira. Je suis venu te dire que c'est encore possible. Les hommes t'ont dit que ce n'est pas possible. Mais l'homme de Dieu te dit que c'est possible. Pendant que tu entends cette voix majestueuse, cette voix prophétique, je t'annonce que le temps est fiable, le temps est convenable, le temps est prophétique, ce temps est redoutable. Hier, c'est vrai, ça n'a pas marché, mais pendant que tu entends cette voix, je suis venu te dire, aie confiance en Dieu, aie confiance en Dieu, aie confiance en Dieu. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Recommande ton soi à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Abandonne-toi entre ses mains. Pratique la parole de Dieu. Sois un homme fidèle, un homme loyal, un homme droit, un homme intègre, un homme qui pratique la parole de Dieu. Et Dieu te récompensera. Laisse-moi te dire pour terminer que tout ce que nous faisons au temps de Dieu, tout ce que nous faisons dans le temps de Dieu est profitable. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. Garde la foi. Préserve la foi. Entretiens la foi. Et que Dieu te bénisse. Que sa grâce abonde et surabonde sur ta vie. Sache que tu es béni. La main de l'Éternel se pose sur ta tête pendant que tu reçois cette exhortation. Sache que tu es un homme béni, tu es un homme prospère, tu es un homme qui progressera dans toutes ses voies parce que l'Éternel est ton berger. David l'a dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien au travail, tu ne manqueras de rien dans ta famille, tu ne manqueras de rien dans ta relation, tu ne manqueras de rien dans cette société, parce que l'Éternel te couvre, l'Éternel te garde, l'Éternel te protège. Au nom de Jésus, c'était votre serviteur, Ange Michael Zoé. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.